Je voulais que tu nous parles ce que c'est Touche pas à mon vigneron et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors Touche pas à mon vigneron, c'est un collectif qui s'est monté de façon très spontanée suite à un rapport en fait qui a été rendu il y a une dizaine de jours en fait au gouvernement qui s'appelle le rapport Reynaud qui a été rendu au Premier ministre et qui est un rapport pour la lutte contre les addictologies et qui comprend la lutte donc contre la drogue et contre l'alcool. Donc le rapport déjà ne fait pas de distinction aujourd'hui entre alcool et vin. On y parle de l'alcool en général et effectivement on y parle des dommages du binge drinking qui sont effectivement cette alcoolémie excessive chez certains jeunes que nous condamnons totalement aujourd'hui dans le monde du vin. C'est vraiment pas quelque chose qu'on cautionne, on plaide vraiment pour des consommations responsables et donc le rapport dans cette lutte-là a 3 préconisations. La première qui est une hausse des taxes sur les alcools, le vin en fait partie. Ensuite, l'instauration d'une taxe marketing, 1 euro pour 1 euro. Donc ça voudrait dire 1 euro engagé dans le marketing, 1 euro de taxe. Et la fin des réseaux sociaux pour les marques d'alcool et le vin. Ce qui veut donc dire plus de pages Facebook par exemple aujourd'hui pour un vigneron ou plus accès non plus sur Twitter. Donc c'est un problème puisqu'en fait c'est aujourd'hui quand même un des rares moyens qui reste en matière d'expression pour les vignerons. Et surtout, nombre de vignerons aujourd'hui ne sont absolument pas des marques et n'ont pas de service marketing, n'ont pas les moyens. Et les réseaux sociaux sont le moyen d'expression qui leur permettent de parler de leurs engagements au niveau culturel, en matière de vinification aussi. Parce que ce que ne dit pas le rapport, et ce qui est un peu dérangeant, c'est que déjà aujourd'hui, ces pages sont soumises à la loi E20. Les vignerons, la plupart des vignerons aujourd'hui qui sont sur ces pages-là ne parlent pas du tout d'alcoolisation, mais parlent plutôt de l'engagement de leur propriété et de leur engagement au niveau de leur vin, et ce qu'ils veulent faire. Donc c'est plus un prolongement de leur travail. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, si on leur enlève ce moyen de communication, c'est un vrai souci. Donc voilà, l'engagement aujourd'hui. Donc il y a une pétition qui a été lancée, qui s'appelle Touche pas à mon vigneron, qui est en ligne sur change.org. Sinon, il y a une page Facebook qui s'appelle Touche pas à mon vigneron, sur laquelle il y a un lien vers la pétition. Et la pétition demande globalement la non-application de façon législative de ce rapport. Aujourd'hui, la loi E20 en France, nous ne pouvons pas parler d'alcool, de vin et de consommation, mais y compris la consommation raisonnable, puisque même une consommation raisonnable est une incitation à la consommation, est considérée comme telle par la loi E20. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir ces messages aujourd'hui sur la consommation responsable, sur l'apprentissage de la dégustation avant même de boire. Aujourd'hui, le vrai message à passer, et je trouve que les bons ambassadeurs pour passer ce message sont les vignerons. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est de dire on aimerait que vous puissiez apprendre à déguster avant même l'idée de boire. Comprendre ce qu'est le vin, cracher, apprécier le vin. Parce que c'est quand on apprécie qu'on n'en use pas et on n'en abuse pas.